Salut les amis, aujourd'hui nous allons faire un top 10 un peu spécial parce que j'ai dû arrêter mes activités pour le faire là. C'est une réaction un peu à chaud, n'est-ce pas? Aujourd'hui nous allons parler des 10 signes qui montrent que tu as épousé une sorcière. Et bien évidemment c'est en réaction à l'histoire entre Will Smith et Jada Smith. Bon, déjà que les jésulâtres ne m'attaquent pas en disant qu'il ne faut pas juger les gens parce qu'ici il ne s'agit pas de juger mais il s'agit de discerner, n'est-ce pas? S'il ne faut pas juger les gens, n'importe qui se mariera avec n'importe qui, mais chacun d'entre nous a des critères. Chacun d'entre nous essaie de discerner ce qui est bien de ce qui est mal et tout ça. Donc, voilà. La première des choses que je vais dire est que notre épouse est censée nous protéger. Nous, les hommes, de façon générale, nous protégeons notre épouse, voilà, à travers notre force physique et même mentale aussi. Mais la femme ne peut pas nous protéger, notre femme ne peut pas nous protéger physiquement. Du moins, c'est pas ça sa fonction première. Mais elle doit nous protéger par sa sagesse. C'est-à-dire quelqu'un de sage. N'est-ce pas? Et que Jada Smith laisse Will Smith aller se donner un spectacle comme ça, à une soirée qui était censée être la plus grande soirée de sa carrière, où il recevait son premier Oscar, et devant la crème de la crème, l'élite hollywoodienne du cinéma, dans leur industrie en plus, c'est pas comme s'ils ont fait ça lors des Grammy, dans le domaine de la musique, non. C'est-à-dire que, pour qu'une femme laisse son mari aller se donner un spectacle comme ça, il faut vraiment qu'elle soit une sorcière. C'est-à-dire, voilà le premier signe de la sorcellerie. C'est-à-dire que tu ne protèges pas ton mari. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui vont dire que lui, il allait protéger l'honneur de sa femme. Mais c'est n'importe quoi. Ta femme est capable de te dire, tu peux le faire après. Tu peux aller check Chris Rock après, n'est-ce pas, dans backstage. Ou bien, on a vu Will Smith ensuite aller dans les soirées, tout ça, aller faire la fête après. Il aurait pu attraper Chris Rock là-bas. Il aurait pu faire un live après pour critiquer ce que Chris Rock a fait. Je veux dire, tellement de moyens, en fait. Il y a tellement de moyens il y a d'autres moyens de procéder, mais bon, bref. Premier signe, c'est qu'elle ne le protège pas. Pourtant, lui, il a essayé de la protéger. Deuxième signe encore, c'est que, juste après la gifle de Will Smith, on a bien montré la caméra, enfin, la caméra a bien montré Jada Pinkett Smith en train de rire, en train d'approuver le geste. Mais aujourd'hui, justement, quelques jours après, elle dit vraiment que non, son mari a overreacted. C'est-à-dire, il n'aurait pas dû aller jusque-là. Vraiment, il allait un peu trop loin. Est-ce que vous voyez un peu la sorcellerie, c'est-à-dire l'hypocrisie? Nous sommes tous un peu hypocrites, hein. Mais quand l'hypocrisie de ton partenaire se retourne contre toi, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que la même personne parce que, enfin, je vais revenir là-dessus, mais à la base, quand Chris Rock fait la blague, Will Smith rigole. C'est quand il voit l'allure, hein, enfin, voilà, il regarde son épouse, elle tourne les yeux en mode, ça me fait pas rire, pourquoi. Ensuite, la caméra, on repart sur Chris Rock, il est en train de parler, donc c'est pas, elle a clairement poussé, en fait, à agir. Et donc, elle finit d'agir, finit de faire tout ce qu'il a fait, et qu'elle approuve son geste, et au jour d'aujourd'hui, elle dit non, vraiment, il allait un peu trop loin. C'est quand même terrible, n'est-ce pas? C'est le deuxième signe, l'hypocrisie de ton partenaire qui se retourne contre toi. Un autre signe, je dirais, c'est, pour qu'une femme arrive à laisser son mari faire ce genre de conneries et ensuite qu'elle le désavoue comme ça, c'est que elle doit être très jalouse de lui. Donc, si ta partenaire est jalouse de toi, parce qu'ils sont dans le même domaine, hein, ils sont dans le cinéma tous les deux, sauf que lui, il a 100 fois plus de succès qu'elle, n'est-ce pas? Tu sens, c'est comme s'il y a de la jalousie, en fait. Elle est jalouse de son succès parce que, pour elle, c'est pour ça qu'elle le laisse aller détruire sa carrière comme ça. Aller détruire son image, salir son image. Elle est jalouse de lui. N'est-ce pas? C'est bien que, il faut que Will Smith lui aussi soit misérable comme elle. C'est-à-dire, si quelque chose de mal lui arrive, ce serait bien, enfin, ce genre de personne-là, c'est bien si quelque chose de mal t'arrive parce que ça te rend aussi presque misérable que moi, tu vois. Quand tu as un partenaire qui est dans le même domaine que toi, s'il ne t'aide pas vraiment à prendre de bonnes décisions, la personne est jalouse. Elle veut que tu souffres comme elle, n'est-ce pas? Un autre signe de sa jalousie, ou du moins de son narcissisme, c'est-à-dire que de la sorcellerie dans la relation de la part de ta partenaire, c'est que quand une femme se lève et va dire, enfin déjà, elle te trompe. Voilà, elle a trompé Will Smith, n'est-ce pas? Elle allait coucher avec un ami de la famille qui en plus avait 20 ans de moins qu'elle, n'est-ce pas? Beaucoup plus jeune, et si c'était un homme, on aurait dit ça, c'est de la pédophilie et tout ça. Mais bon, bref, passons. On va revenir sur les féminazis, les féministes dans la vidéo, parce que voilà. En tout cas, elle a couché quand ta partenaire, une femme, n'est-ce pas? Couche, tout le monde sait ça. En général, pour qu'une femme arrive enfin, une femme qui se respecte, qui a un peu de dignité, on va dire ça comme ça, arrive à coucher avec un autre homme, il faudrait que elle apprécie l'autre homme, qu'elle like, c'est-à-dire qu'elle apprécie, qu'elle aime bien. Nous, les hommes, on n'a pas besoin d'aimer bien une femme. Tu t'as dit que si je passe là, il y a une femme, voilà, à côté d'une poubelle là, voilà, on te dit que, non, le gars, s'il n'y a pas de caméra, il peut coucher avec la femme là.
Tu vois, l'homme, on n'a pas besoin de like, on n'a pas besoin de t'apprécier, de t'aimer, mais de façon, ça c'est en général. Mais elle, déjà, elle couche avec lui, quand une femme te trompe, déjà, ça c'est les signes de la sorcellerie, ça c'est un autre signe, n'est-ce pas? Et ensuite, cette femme a réussi à faire croire à Will Smith qu'il est chanceux de la voir, c'est-à-dire il est chanceux d'être avec elle, c'est-à-dire que en étant avec lui, elle lui fait une faveur. Pourquoi? Et Will Smith l'avait dit justement que le fait de savoir que elle était sortie avec Tupac est considéré comme un gangster, un alpha male, un mâle dominant et tout. Will Smith qui est un peu le petit intello, voilà, c'est pas, je vais pas dire binouclar, mais c'est le gars un peu ringard là, tu vois. Donc pour lui en fait, dans sa tête, il est chanceux d'être avec parce qu'elle a connu meilleur que lui. C'est aussi une leçon pour nous les hommes. Franchement, si tu vois une femme qui est sortie avec des hommes plus riches que toi, ou plus sexuellement, enfin, plus performant sexuellement que toi, Jacques, elle a eu plusieurs partenaires et tout, je veux dire, qu'elle a un style de vie, elle a l'habitude à les voyages, un certain niveau de vie et tout ça, je veux dire, franchement, il faut apprendre à être un peu humble, hein, et de se dire que bon, tu n'es pas mon niveau, ma grande, vas-y, voilà, continue ta vie, avance, voilà. Voilà, j'ai pas ton level, it's okay, that's fine, n'est-ce pas? Plutôt que de te mettre avec une femme et de passer toute ta vie à chercher ta validation et d'avoir toujours l'impression que tout ce que tu fais, ce n'est jamais assez, en fait. Parce que c'est dans cette situation que Will Smith se trouve. Ça, c'est un autre grand signe de la sorcellerie, n'est-ce pas? Que tu es avec une sorcière. Parce que quelqu'un qui te fait croire que tu es chanceux. Et lui-même, il avait dit là-bas, avoué qu'il est un peu insécure par rapport à ça. Et voilà, donc il doute de lui et tout ça. Donc, voilà. Un autre signe. Une fois de plus, c'est l'hypocrisie. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, les féministes makala. C'est-à-dire, les féministes du marché mokolo. Les féministes qui n'ont, c'est-à-dire, qui est dans toute leur bipolarité. Parce que Jada Smith, n'est-ce pas, c'est une fille féminine, se considère comme ça en tout cas. Et, d'après les féministes, l'homme est l'égal de la femme. Mais pourquoi donc, c'est l'homme qui doit protéger la femme? Pourquoi Jada n'est pas allé gifler Chris Rock? Pourquoi il fallait qu'un homme protège son honneur? Dites-nous aussi un peu, non? Pourquoi? Nous sommes égaux, non? Pourquoi est-ce qu'elle ne se lève pas pour aller, voilà, gifler Chris Rock? Bon, ça en dit long. Et autre chose aussi, c'est que on dit qu'on ne doit pas se moquer d'elle parce qu'elle a une condition. Quand c'est une femme, ça devient une condition. On se moque des hommes avec la calvitie chaque jour. On n'entend pas les féminazis se plaindre. On n'entend pas les féministes dire que non, c'est pas bien de se moquer des hommes qui ont la calvitie. Non, n'est-ce pas? On se moque des hommes, on les taille, on se moque des infirmes, on se moque de l'esclavage, on fait des blagues sur tout. Moi, je pense sincèrement qu'on doit être capable de rire de tout parce que le rôle du comédien, entre autres, c'est de prendre des sujets lourds, des sujets difficiles et de les rendre un peu légers, de les rendre un peu drôles, quoi, tu vois. Et la blague de Will Smith, il a dit, voilà, qu'il espère qu'il va voir Jada jouer dans le film G.I. Jane 2, enfin le numéro 2, parce qu'il y avait eu le 1. Et dans le 1, il y a une femme, Demi Moore, qui est... elle s'est rasé les cheveux. Ben, c'est un film de féminisme, en fait, on dit empower, c'est-à-dire qui célèbre la femme, en fait, le film auquel il faisait allusion. Donc, c'était même pas un film, voilà, dénigrant, per se. Et voilà, c'était ça la blague. Bon, que certains ne la trouvent pas drôle, tant pis. Mais comme les gens se moquent des hommes qui ont la calvitie chaque jour, et les féministes ne se plaignent pas, donc, si on se moque des hommes qui ont la calvitie, on est capable de se moquer des femmes aussi, qui sont des moines de Shaolin, qui ont le crâne rasé. Il n'y a aucun mal à ça. Voilà. Et puis, un autre signe que tu as épousé une sorcière, vraiment, c'est quand c'est la vie que tu es. Tu utilises à ses propres fins. C'est-à-dire qu'elle utilise le gars. Non seulement elle a couché avec, elle a trompé, mais en plus, elle est allée le dire à Mondo Vision, mais dans son émission à elle, tu vois. C'était pour avoir des vues, pour avoir une certaine, une certaine popularité, c'est-à-dire, enfin, pour que son émission grandisse, tu vois. Elle allait le dire à Mondo Vision, avec le gars juste assis devant elle. Et en l'émasculant en plus, parce qu'elle n'a pas appelé ça infidélité, elle appelle ça entanglement. C'est-à-dire, je ne sais même pas comment traduire ça en français, bref. Mais, voilà. Et vous allez voir, cette histoire, tout ce scandale-là, je suis sûr qu'elle va essayer de jouer encore dessus, prendre la situation pour mettre cette situation dans son émission. Tu vois, elle utilise le malheur de son gars, c'est sa douleur, à ses propres fins, tu vois. Et un autre signe que tu as avec une sorcière, c'est que les plus grands malheurs, tes plus grands malheurs sont liés à elle. Regardez d'abord cette histoire de comment tout le monde entier s'est moqué de Will Smith quand il allait s'asseoir devant son épouse à Mondo Vision pour qu'elle lui dise qu'elle s'est fait enculer par un gars de 20 ans de moins qu'elle. Il était là avec les yeux rouges comme s'il voulait pleurer et tout ça. C'est-à-dire, et maintenant les histoires d'Oscar, encore elle, parce qu'on a fait une blague sur elle. C'est-à-dire vraiment tous les malheurs, tes malheurs sont liés à elle en fait. C'est grave. Et ne venez pas me dire que ses succès sont liés à elle parce que Will Smith est une star
avant même de rencontrer Jay là, tu vois. They are fresh, t'as du Prince of Bel-Air et tout ça, donc bref. Mais du sans Jay là, franchement, le talent de Will Smith, c'est un gars qui a, voilà, très intelligent. Je crois qu'il a passé, je sais plus quel test du MIT et tout, bref. Sans elle, franchement, il serait toujours Will Smith. Donc, ne me racontez pas ces histoires. Bref, en tout cas, ses plus grands malheurs sont liés à cette femme. Ça, c'est un autre signe que tu n'es pas la bonne personne, mon gars. Et autre chose, c'est que, justement, en plus de l'utiliser en public, c'est que, à ses propres fins, je veux dire, c'est qu'elle humilie en public parce que la meuf, tout au long de leur échange, lorsqu'elle avait révélé que, voilà, elle avait eu, voilà, une aventure avec un autre mec, là, elle s'est jamais excusée, hein. Elle s'est jamais excusée. Tu vois, elle a humilié en public. Quand la personne qui dit t'aimer ou avec qui tu humilies comme ça en public, c'est grave. Et à plusieurs reprises, parce que comme je dis, elle allait le désavouer, elle allait dire vraiment au monde entier que non, il allait un peu trop loin dans sa réaction et tout ça. Pourtant, elle a approuvé. Toujours en public. Elle t'humilie en public. C'est pas la bonne personne. C'est pas capable de, si tu te fâches en public, toi, et que ta femme te suit dans les colères, c'est pas la bonne personne. Ta femme, c'est celle qui se calme, qui, voilà, qui cool down, qui a la tête froide, qui contient ses émotions, pas qui se chamaille avec toi en public et tout ça. Elle dit, tu vas me sentir, on va arriver à la maison et tu vas le voir, tu vois. Bref. Et le dernier signe, justement, qui est le signe fatal que tu es avec une sorcière, c'est que vraiment, parce que c'est ça, hein, elle t'a vraiment jeté un sort, là, n'est-ce pas? C'est que tu cherches sa validation. Tu cherches sa validation. C'est-à-dire, elle a réussi à te convaincre que c'est une faveur qu'elle te fait. Parce que, quand Chris Rock fait la blague, Will Smith rigole. Il rigole d'abord. Et c'est après, quand il voit sa femme réagir comme elle a réagi, qu'il se lève pour aller chercher sa validation. Il obtient sa validation. Sauf que quand il est encore loin d'elle, c'est-à-dire, c'est comme si quand il est avec elle, il n'est pas lui-même. Et quand il est loin d'elle, il est lui-même. C'est-à-dire, à la fête, par exemple, il a fini d'obtenir la validation de sa femme. Là, il était content, comme un bon toutou, ils étaient ensemble, il était content. Mais sur le podium, quand il est face à lui-même, il pleurniche, il pleure. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un il ne se reconnaît pas, il ne sait même pas ce qu'il est en train de faire, en fait. C'est comme si, à côté d'elle, il perd la tête. Et seul, c'est là qu'il revient à ses esprits. Parce que seul, justement, quand il est seul, c'est un coach, il motive, il donne les conseils et tout, mais c'est comme si qu'il est à côté de cette meuf-là, ça ne va pas. Des choses bizarres se passent. Et de plus en plus, on écoute des histoires, hein, qui sortent, ses collègues, les gens qui ont travaillé avec lui et tout ça, bref. Faisons attention. On ne choisit pas son partenaire de vie ou son épouse comme si on choisissait les arachides ou les habits ou au marché, ou je sais pas trop. Ça demande du temps, ça demande vraiment beaucoup de réflexion. Voilà, il faut prendre son temps, il faut pas se presser, il faut pas, bref, il faut faire attention. De toute façon, ça va comme ça de toutes les grandes décisions qu'on apprend dans la vie, hein. Ça demande qu'on prenne pas mal de temps pour bien réfléchir, pour bien observer, pour bien analyser la chose, n'est-ce pas? Parce que très souvent, quand on ne prend pas le temps d'observer et de se poser les bonnes questions, ça finit très mal. Donc vraiment, je ne sais pas, il faut qu'on aille sauver notre frère Will Smith parce que là, il est comme ces femmes battues qui n'arrivent pas à quitter le gars qui est violente. Il est vraiment émotionnellement abusé. Il a besoin qu'on l'aide. Donc, pourvu qu'il trouve l'aide dont il a absolument besoin. À bientôt pour une nouvelle vidéo.